rien ne me prédestinait à devenir chercheur. Et ça a vraiment été une rencontre. En 3e année de licence, mon enseignante de cours, c'était un cours magistral de pragmatique. Une femme qui s'appelait Lorenza Mondada, qui s'appelle toujours Lorenza Mondada. Et c'est devenu ma directrice de thèse. Et c'est elle qui m'a beaucoup poussée. Ça a été par ailleurs un vrai modèle féminin aussi dans la recherche. Et même encore aujourd'hui, voilà, quand tu as des grandes réussites, c'est toujours à elle que je pense parce que ça a été la première à me faire confiance et à mettre le pied à l'étrier. Je n'ai pas de modèle parce que je suis plutôt pas favorable à une recherche qui serait incarnée par des héros. Tout au plus, si je cherche un peu mes sources d'inspiration, c'est assez indirect. Je viens d'une famille d'enseignants, donc pas mal de goût des études, beaucoup de curiosité, en particulier scientifique. Et puis après, j'ai fait pharmacie. Et là, en pharmacie, je me suis tout de suite rendu compte que je ne serais pas pharmacienne d'officine. Et donc, dans mon domaine, qui m'intéressait quand même, je me suis dit, il y a la recherche, spécialisée vers les virus, l'immunologie. Un peu comme tous les gens de ma génération, peut-être, j'ai été très influencé par Indiana Jones, parce que c'était l'idée un peu de découvrir des trésors perdus. Et puis arrivé en fac, je me suis vite aperçu que finalement, c'était beaucoup plus sérieux que ça. Alors je ne suis pas devenu archéologue, je suis historien. C'est cette idée d'aller chercher ce que les autres n'ont pas trouvé. Et c'est assez satisfaisant finalement quand on arrive à être chercheur, de pouvoir être ce nouvel Indiana Jones en quelque sorte, sans le chapeau. Sans doute passionnée par la nature dès le départ et une volonté de m'investir dans ce domaine, d'être utile au niveau nature, environnement. Et puis voilà, les choix de formation, les évolutions de carrière ont fait que j'ai choisi la vigne. Des enseignants-chercheurs, des professeurs que j'ai eus quand j'étais étudiant, et notamment donc professeur de chimie. Parce qu'à la base, j'étais pas fait pour forcément faire de la recherche. Quand on est jeune, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Et puis ce professeur-là m'a effectivement ouvert les yeux sur le monde de la recherche. Et puis il m'a recruté à l'époque comme étudiant, d'abord en DEA, et puis ensuite en thèse. J'avais projeté d'être professeur en lycée. Et puis c'est une professeure de l'université de chimie, Madame Vatel, qui m'a écrit, à quelques autres aussi, pour dire qu'elle avait des sujets de recherche et que si j'étais intéressé, elle pouvait me prendre dans son équipe. J'étais en vacances d'ailleurs au milieu de l'Allemagne quand j'ai reçu la correspondance et j'ai pas eu d'inspiration, j'ai dit j'y vais. Et c'était finalement une bonne décision parce que je me suis éclaté dans le métier que j'ai fait pendant les plus de 40 ans où je l'ai exercé. Je suis venu à la recherche par hasard. En fait, j'ai commencé en 2002 dans le laboratoire de cytogénétique moléculaire chromosomique au CHU de Dijon. Dans mon travail quotidien, en fait, il apparaît qu'on trouve des anomalies chromosomiques assez rares. Et donc, j'ai commencé à travailler dessus, à faire ce qu'on appelle de la cytogénétique moléculaire pour étudier ces anomalies chromosomiques. Et en termes d'inspiration, je dirais, c'est mes confrères molécularistes, cytogénéticiens, et puis en fait maintenant c'est une passion. Des grands noms de la recherche en France, moi je suis née dans le Jura, donc il y a Louis Pasteur. Autrement, des femmes scientifiques importantes, Marie Curie, et Rosalind Franklin par exemple.